Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis Jarmila Novotná, professeur à l'Université Charles à Prague et également chercheur titulaire au laboratoire Culture et Diffusion des Savoirs de l'Université Bordeaux. Ma rencontre avec la théorie des situations didactiques en mathématiques date de 1999, date à laquelle j'ai rencontré des collègues français à Prague, Pierre Clanchet et Bernard Sarrazy, qui ont présenté leurs travaux à l'occasion de International Symposium on Elementary Mathematics Teaching, organisé à l'Université Charles. Mais ce n'est vraiment qu'à compter de 2001 qu'a véritablement débuté ma collaboration avec l'équipe bordelaise de didactique des mathématiques et que date ma rencontre avec Guy Brousseau, l'initiateur de la théorie des situations. Cette contribution s'attache à présenter quelques perspectives décrivant les éléments de notre recherche commune. Trois perspectives sont abordées avec l'objectif. Dans cette présentation courte, je présenterai la recherche conjointe et ses principaux axes sous 4 angles. L'objectif scientifique de la recherche collaborative, l'impact de la recherche collaborative ainsi que des collègues et des équipes individuelles dans le cadre de cette collaboration, le nombre et le type d'articles publiés, l'impact de Guy Brousseau sur le développement personnel de nombreux didacticiens tchèques et slovaques, pas seulement en mathématiques. Cette vision à plusieurs niveaux nous permettra d'évaluer le grand héritage que Guy a laissé pas seulement dans mon travail. Les perspectives ouvertes par cette collaboration peuvent se décliner selon deux axes. Le premier axe consiste à préciser la nature des liens qui peuvent être établis entre le modèle d'action du sujet, les connaissances à lui enseigner et l'action didactique effective du professeur. Cette question m'apparaît aujourd'hui fondamentale pour l'enseignement et ouverte pour la recherche en didactique. La théorie des situations didactiques offre un cadre approprié pour ce type d'étude. Le deuxième axe est davantage centré sur l'analyse des situations. Le choix d'un problème par un professeur est déterminé par des exigences didactiques pour lesquelles il est mandaté par l'institution. À quelles conditions ce problème peut-il engendrer des effets didactiques? Quelles connaissances fait-il travailler de la part des élèves? Quelles pourront être la nature de régulation des erreurs des élèves? Quel type de contraintes ces choix didactiques imposeront aux professeurs, etc. En d'autres termes, il s'agit d'étudier les relations entre ce que font effectivement les élèves, les conditions dans lesquelles ils le font, les attentes du professeur et le système de régulation de ses conduites. Nous avons aussi étudié la notion de compétence appliquée à l'enseignement des mathématiques, plus précisément l'idée selon laquelle l'enseignement de stratégies cognitives et métacognitives pourrait permettre aux élèves de mieux apprendre les mathématiques. D'abord, le modèle psychologique de cette perspective souligne ensuite l'insuffisance de cette approche, en montrant que les stratégies de résolution des élèves ne sont pas indépendantes des situations et des contextes de résolution. Deux études réalisées à l'origine en tant qu'entité indépendante sont présentées dans cet exemple. Toutes deux traitent le même sujet, la résolution du problème. La première s'inscrit davantage dans une perspective psychologique que purement didactique, même si la préoccupation didactique n'est pas absente. La seconde examine les effets de la variabilité dans la formulation des problèmes sur la flexibilité des étudiants lorsqu'ils utilisent des algorithmes enseignés dans de nouvelles situations. La recherche a été développée dans le cadre de la théorie des situations didactiques à partir de divers résultats dans le domaine psychologique. Ces deux études, bien que menées au départ séparément et sur des niveaux d'enseignement différents, se sont révélées parfaitement complémentaires. Et maintenant, exemple de publication des résultats de la recherche conjointe. Brousseau, Sarrazy, Novotná se rentré dans l'Encyclopedia of Mathematics Education. Brousseau, Novotná, dans cet article, une manière de concevoir et étudier la notion de culture scolaire est examinée d'un point de vue didactique.
L'étude est orientée vers la question du jugement des élèves, des problèmes qu'il leur proposait et le rapport de ses opinions avec leur apprentissage. L'objectif de cette publication est de familiariser l'audience avec certains concepts de méthode de la théorie des situations didactiques en mathématiques et avec les types de recherche expérimentale que rendent possible. Pour la publication tchèque, les textes étaient sélectionnés pour la traduction, le texte était sélectionné par Guy Brousseau. Cet article présente une recherche sur la manière de concevoir, d'étudier et d'améliorer la culture scolaire des élèves dans le cadre de la résolution de problèmes dans l'enseignement des mathématiques dans la scolarité obligatoire. Le concept de contrat didactique est utilisé pour expliquer les effets de l'environnement sur l'apprentissage des mathématiques. Cette communication vise à souligner l'intérêt de considérer ensemble deux questions importantes dans les pratiques d'enseignement des mathématiques, celle du temps et celle de l'hétérogénéité des élèves. Les classifications détaillées des types de l'effet Topas et des liaisons et leur influence sur l'apprentissage des mathématiques des élèves de l'âge de 14-15 ans sont étudiées. La théorie des situations didactiques en mathématiques est utilisée comme une des approches théoriques de l'analyse de Learner's Perspective Study des données de classe, le cas de l'institutionnalisation. Et maintenant, quelques données pour une idée de l'étendue de la coopération. Pour une vue plus détaillée de l'étendue de la collaboration entre Guy Brousseau et les directiciens tchèques de mathématiques, je présente trois résumés. Les tableaux ne sont qu'indicatifs. L'influence réelle de Guy Brousseau est bien plus grande. Ces idées alimentent directement ou indirectement le travail de nombreux autres collègues, par exemple Alena Hošpesová, Jiří Bureš, Kateřina Jančeříková, Antonín Jančeřík de la République tchèque, ou Ivan Trenčanský, Barbara Kamrová de Slovaquie, et un certain nombre de projets de collaboration voient le jour pour aider à diffuser la théorie des situations didactiques dans la communauté didactique. Voici le tableau. C'est la distribution d'après le type de publication, d'après publication coécrite. Vous pouvez voir que les étudiants continuent à travailler dans la théorie des situations didactiques. Et selon le sujet le plus fréquent de la recherche conjointe. Et maintenant, quelques mots de mes relations personnelles. Guy Brousseau n'était pas seulement un chercheur exceptionnel, il était aussi un universitaire qui a consacré sa vie à l'enseignement des mathématiques, soutenant inlassablement le développement du domaine, non seulement en France mais dans de nombreux pays, République tchèque et la Slovaquie y compris, soutenant de nouveaux programmes de doctorat, aidant et supervisant de jeunes chercheurs internationaux, contribuant de manière vitale au développement des connaissances mathématiques et didactiques des étudiants et des enseignants. Guy Brousseau a non seulement influencé mes recherches en didactique des mathématiques, mais il a également contribué de manière significative à mon développement professionnel. Il a été membre du jury pour ma nomination au poste de professeur d'enseignement des mathématiques et pour mon HDR. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur lui et son épouse Nadine, ainsi que sur d'autres collègues bordelais, Bernard Sarazi, Pierre Clanchet, Anne Marchif, Marie-Pierre Chopin, comme amis. Je n'oublierai jamais les merveilleux moments que j'ai eu l'occasion de passer avec Guy et Nadine, avec leur famille, et les rencontrant à des
nombreuses occasions tant au travail qu'en dehors du travail. Merci pour votre attention.